Aux États-Unis, un nouveau gratte-ciel encore plus grand que le One World Trade Center vient d'être annoncé. Selon vous, où sera-t-il construit? À Chicago, Miami, New York? Eh bien non. Il se trouvera dans un lieu assez inattendu pour un gratte-ciel, Oklahoma City. Ce gratte-ciel, c'est la Tour Legends. Rien à voir avec notre tour légende à la Défense. La Tour Legends américaine sera à terme la tour la plus haute du pays de l'Oncle Sam et la 6e plus haute du monde. Et franchement, elle laisse sceptique et ressemble plus à de la poudre aux yeux qu'à un réel projet immobilier. Mais si ce projet réussit, il changerait à lui tout seul les skylines des villes à densité moyenne. Aujourd'hui, on grimpe avec vous sur les hauteurs de la Tour Legends. Mais avant, vous connaissez le refrain. Abonnez-vous et mettez un like si vous êtes fan des méga projets d'infrastructure. L'Oklahoma n'est pas une région dans laquelle on envisage des gratte-ciels. Pourtant, c'est là, au milieu des champs de blé, des puits de pétrole, des troupeaux de bovins et des exploitations de gaz de schiste, que Matheson Capital et le cabinet d'architecture AO veulent implanter la Tour Legends. Le projet a été présenté en décembre 2023 et à la base, elle n'était pas aussi haute. Sauf que l'engouement a pris dans la ville et les responsables ont souhaité que d'autres éléments soient ajoutés. La tour fera 1907 pieds, soit 581 mètres de haut, en hommage à l'année 1907 qui a été un tournant décisif dans la vie des Oklahomans. 1907 est l'année lors de laquelle l'État d'Oklahoma est officiellement devenu le 46e État des États-Unis. À l'intérieur, 134 étages comprenant des commerces, des logements de luxe et des espaces commerciaux. 3 petites tours résidentielles de 105 mètres de haut seront disposées autour de la Legends Tower. Toutes ces tours font partie d'un plan de développement plus large appelé The Boardwalk at Bricktown, qui vise à faire du quartier de Bricktown une destination emblématique de la ville. Ce projet a plusieurs objectifs, en plus de faire rayonner le centre-ville d'Oklahoma City, comme on vient de le dire. Il doit doubler le nombre de logements disponibles dans le centre-ville, passant de 900 à 1776 unités. Il vise aussi à stimuler l'économie locale en attirant des investissements et des entreprises dans la ville. Enfin, il vise aussi à créer des emplois dans la région. Clairement, c'est ambitieux. Et pour y arriver, le cabinet AO a mis les petits plats dans les grands. Vu que le projet est encore en cours d'approbation, ces détails techniques ne sont pas encore disponibles. Mais une fois que ce sera le cas ou que les travaux auront débuté, nous pourrons faire une nouvelle vidéo à ce sujet. Par contre, les brochures fournissent une idée de la démesure de la tour. Elle culminera à 581 mètres de haut. C'est 40 mètres de plus que le One World Trade Center. Elle est si haute que la Federal Aviation Administration craint qu'elle ne perturbe les avions qui survolent la région. Pour que le projet puisse commencer, la FAA doit le valider. À l'intérieur de ces 134 étages, 110 000 mètres carrés de commerce et de restaurants seront prêts à divertir les passants. 2 hôtels sont aussi prévus à l'intérieur même de la tour. L'hôtel Dream avec 480 chambres et 85 appartements, et l'hôtel Hyatt qui aura quant à lui 350 chambres, 100 appartements, 1776 résidences luxueuses et 10 000 m² de restaurants. Lagon de 1580 m², entouré de 3 tours d'habitation de 105 mètres de haut chacune. Plusieurs parkings et espaces publics vont entourer son parvis. Parvis qui abritera aussi une place dédiée au divertissement. Si on compte le projet The Boardwalk at Bricktown, dont la Tour Legends fait partie, ce sont 1,6 hectares du centre de la ville de l'Homme Rouge qui vont avoir un nouveau visage. Coût total du projet, 1,6 milliard de dollars. Quand les journalistes interrogent le promoteur du projet, Scott Matheson, il affirme qu'il a déjà sécurisé les fonds nécessaires. Qui a investi dans le projet? Mystère. L'homme d'affaires reste discret à ce sujet. Et ce n'est que l'une des nombreuses raisons qui font douter les spécialistes sur l'éventualité de la concrétisation du projet un jour. Mais avant de vous parler des 3 principaux défis du projet, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Si vous aimez ce qu'on fait, soutenez notre travail en vous abonnant. Ce n'est pas un secret, les gratte-ciels sont rarement rentables, voire pas du tout. Construire un gratte-ciel de 100 étages coûte plus cher que de construire 2 tours de 50 étages. C'est pour cette raison que les gratte-ciels poussent dans les villes densément peuplées où le foncier est rare. Sauf que, premier défaut du projet, Oklahoma City a à la fois une population et une densité de population faible. 650 000 habitants pour à peine 423 habitants au kilomètre carré.
À titre de comparaison, la petite ville de Muret, dans la Haute-Garonne, a une densité de 433 habitants au kilomètre carré. Et New York, reconnu pour ses gratte-ciel, abrite 8 millions d'âmes pour 10 194 habitants au kilomètre carré. Autrement dit, il y a de fortes chances que la tour ne soit jamais remplie à 100% et qu'elle ne soit pas rentable. Il n'y a tout simplement aucune incitation financière pour la plupart des personnes à louer des mètres carrés à des prix exorbitants dans la tour, alors qu'ils sont beaucoup plus abordables à quelques pas de cette dernière. Sans parler des prix des taux qui sont élevés en ce moment. Deuxième problème de la tour, sa position. En 2011, l'Oklahoma a attiré l'attention du monde entier suite au passage de la tornade d'El Reno. Des rafales soufflant à 475 km/h ont balayé toutes les infrastructures de la ville d'El Reno dans l'état d'Oklahoma. 2 ans plus tard, la tornade de Moore a détruit des quartiers entiers dans la région avec des rafales à 400 km/h. Vous l'avez compris, l'Oklahoma voit énormément de tornades chaque année. Et c'est normal, car elle est dans la Tornado Alley, un corridor propice aux vents violents, aux orages et aux tornades qui part du Texas jusqu'au Canada. C'est d'ailleurs à cause de cette spécificité climatique que les lois de l'État interdisent la construction de bâtiments de plus de 91 mètres. Plus un bâtiment côtoie le ciel, plus il est vulnérable aux oscillations des courants d'air de la région. Et là, nous parlons de créer une tour d'habitation 5 fois plus haute dans les nuages agités. Les architectes se montrent toutefois rassurants. Ils prendront des mesures pour renforcer la stabilité de la structure contre les vents. Des essais en soufflerie seront réalisés, bien que nous comprenions que cela puisse laisser certains dubitatifs. Ils mettront aussi des murs épais de 1,2 m à 1,8 m autour des cages d'ascenseur et utiliseront des matériaux qu'ils qualifient de pointe. Malgré ça, une vitre arrachée par des vents violents devient une scie filante silencieusement dans l'air découpant tout ce qu'elle trouvera sur son chemin. Troisième défi auquel la Legends Tower va devoir résister, ce sont les tremblements de terre. Cette fois-ci, la cause est purement humaine. L'État d'Oklahoma est soumis à 2,5 tremblements de terre de magnitude 3 au moins par jour. Pour les habitants sur place, c'est comme si la terre se mettait à gronder. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne font généralement pas de victimes. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que leur nombre augmente d'année en année. Entre 1973 et 2008, la zone n'a connu que 21 séismes de magnitude 3 ou plus. Rien qu'en 2015, il y en a eu plus de 900. Et ça empire à cause de l'exploitation massive des gaz de schiste et la réinjection des eaux usées mélangées à des produits chimiques dans les puits de forage. Pour terminer, il y a aussi la question des réglementations. La mairie a certes déjà donné son accord, mais la signalisation numérique massive prévue sur les tours pose problème. Nous sommes en juillet 2024 et les milliers de panneaux LED n'ont pas encore été validés par le conseil municipal. Même son de cloche pour l'autorisation de la FAA, qui est encore en attente. Malgré tout, le promoteur du projet de la ville continue de défendre le projet du Legends Tower pour une raison assez surprenante. Même si la tour n'est pas adaptée au Oklahoma City actuel, elle le sera pour la ville future. En effet, la ville voit comme un futur hub dans le Midwest un mélange entre un centre financier et une grande place d'investissement. Et quand c'est ça, le projet prend tout son sens. Les revenus de l'État dépendent en grande partie du secteur énergétique, pétrole et gaz en tête. Mais depuis les années 80, elle se diversifie. C'est le 5e État pour sa capacité éolienne installée et petit à petit, l'Oklahoma devient l'un des États clés des industries aérospatiales et biotechnologiques américaines. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir si la skyline d'Oklahoma City va devenir le berceau du plus grand gratte-ciel de tous les États-Unis d'Amérique. En attendant, si vous êtes passionné par les tours qui changent à jamais leur paysage, regardez notre vidéo sur la nouvelle tour Montparnasse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous, ça nous aide à progresser. C'était Utopie Urbaine, la chaîne des passionnés de méga projets d'infrastructure, et on se dit à bientôt.